La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment lancer, scaler un business en étiquette avec l'IA. Alors, je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes, le Général Makora. Sur cette chaîne, je parle principalement de business, mais il m'arrive des fois de parler d'histoire, d'économie, en tout cas de méthodes épistémologiques, car j'estime qu'il est important de comprendre des mécanismes au travers de ces disciplines qu'on peut implémenter dans son business. De ce fait, il faut savoir que je me suis lancé en ligne il y a à peu près 6 ans avec l'e-commerce, mais que je fais du business à étiquette il y a à peu près 2 ans et demi, que je me suis lancé dans la niche du photovoltaïque où j'ai réussi à scaler avec un pic à plus de 140 000 euros par mois il y a à peu près 1 an et demi. Et quand j'ai commencé dans cette niche-là, j'avais des techniques d'acquisition qui me permettaient de générer, d'avoir bon nombre de personnes qui opt-in dans mon CRM et donc d'avoir un pipeline rempli de leads pour ensuite très vite me rendre compte que en réalité cela ne faisait que gonfler mon ego et qu'il fallait plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire se débarrasser un maximum des leads car bon nombre de personnes mettent leurs informations juste par curiosité ou bien juste par pulsion parce qu'elles ont kiffé ma publicité. Donc, dans cette vidéo, en fait, j'explique le mindset à avoir vis-à-vis des leads. J'explique qu'il faut vraiment se débarrasser des leads et non pas se vanter qu'on a chaque mois 400 rendez-vous avec 1000 leads qui sont entrés dans notre système. Au contraire, faire l'inverse. Moins de leads, moins de rendez-vous, mais avoir des choses de qualité. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira. Cette vidéo est un extrait de cette masterclass où je parle de leads. J'espère que cette vidéo te plaira de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de cette masterclass, le lien étant en description de la vidéo, ou bien directement réserver un appel avec moi pour éventuellement évaluer la possibilité de travailler ensemble, toi et moi, très prochainement. Dans votre CRM, normalement, vous avez un pipeline où des gens vont entrer parce qu'ils sont intéressés par vos services, donc ils vont entrer dans un pipeline. Vous allez avoir des personnes intéressées, des personnes pas intéressées, des personnes moyennement intéressées. Faites toujours le tri, toujours. Toujours, tous les 90 jours, supprimez les personnes qui ne sont pas passées à l'action. Ne vous vantez pas d'avoir dans votre écosystème, dans votre CRM, 1000 leads, alors que ces 1000 leads, il y en a 90% de ces leads ne servent à rien. Parce que vous les avez recueillis parce que vous avez fait de la publicité, vous les avez recueillis parce que vous avez fait de la création de contenu, ou des personnes en opt-in, mais ces personnes, vous les contactez, elles ne répondent jamais, vous envoyez un SMS, elles ne répondent jamais, vous envoyez un WhatsApp, elles ne répondent jamais, ces personnes ne servent absolument à rien, mais vous avez toujours leur contact dans votre CRM, pour vous vanter, pour gonfler votre ego, tout simplement parce que vous avez plein de leads qui ont opt-in et que vous pouvez vous vanter que vos systèmes d'acquisition fonctionnent. Félicitations, oui, votre système d'acquisition fonctionne parce que des gens opt-in, mais quand ces gens opt-in mais qu'elles ne passent pas à l'action, il faut tout simplement les supprimer. Donc tous les 90 jours, vous devez clean up, hop, on enlève, allez, ciao, au revoir, bye bye. On va toujours nettoyer votre CRM. Vous avez une automatisation, c'est très simple, vous faites des automatisations avec N8N ou Make. Vous expliquez comment vous pensez la chose avec Claude. Claude vous aide à construire l'automatisation. Faites très attention avec Claude. Ne laissez jamais Claude, parce que ça, c'est ce que j'ai beaucoup galéré à ce niveau-là pour faire mes automatisations ici. Ne laissez jamais Claude faire l'automatisation de A à Z. Avec Claude, je l'ai fait ici. On va en parler tout à l'heure au niveau de l'onboarding. Ça, c'est les automatisations, c'est des étapes d'onboarding. Avec Claude, par exemple, ou ChatGPT, vous allez dire, je veux automatiser le clean-up de mon CRM. Je vais le faire sur un N8N. Claude va directement te dire, ouais, ok, à ce niveau-là, on va checker le pipeline, etc. Il va te créer directement les modules. Ensuite, toi, tu as le JSON, tu l'uploads sur N8N et ensuite, sur N8N, tu as une automatisation. Dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas. Il y aura toujours un problème. Ce que vous devez faire avec Claude, c'est concevoir exactement comme vous faites avec Cursor. Vous dites avec Claude, ok, je veux une automatisation pour clean up ma base d'email, ma base de leads dans mon CRM, dans mon pipeline. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme premier module, comme deuxième module, comme troisième module, comme quatrième module, etc. Vous parlez avec ChatGPT ou Claude, et ensuite, dès que vous avez toute la théorisation de ces modules, vous allez vous-même les créer sur N8N ou bien sur Make, ou bien si vous êtes sûr d'avoir les bons modules à mettre ensuite sur N8N ou Make, à ce moment-là, vous pouvez ensuite dire à Claude,
faire la succession de modules dont on s'est mis d'accord, Claude et moi, ensemble. Il génère le JSON et ensuite vous allez sur N8N. Sur Make, ça ne va pas marcher parce que Make a fait des mises à jour. Donc actuellement, même les IA n'ont même pas encore connaissance à 100% que Make a fait des mises à jour. Moi, j'ai beaucoup galéré. Et même si Claude et ChatGPT lisent la documentation, même si elles lisent la documentation, c'est jamais parfait. Donc du coup, moi, je me retrouvais tout le temps à refaire l'automatisation moi-même et finalement, je me rendais compte que c'était bien plus rapide comme ça. Ne laissez jamais l'IA concevoir directement l'automatisation de A à Z parce que ça va être une perte de temps, parce que vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne jamais comme prévu. Parlez avec elle, regardez quel est le premier module que vous allez mettre en place. Est-ce que c'est un webhook? Ok. Ensuite, quel va être le deuxième module? Est-ce qu'il doit d'abord se connecter au CRM? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Etc. Vous vous mettez d'abord d'accord sur la succession de modules. Et ensuite, après, vous pouvez maintenant générer l'automatisation pour N8N, ça va marcher, mais pour Make, vous allez le faire vous-même manuellement. Ou bien, si vous avez déjà des automatisations sur votre Make, vous allez prompter d'abord l'IA pour lui dire, écoute, voilà les modules qu'il faudra utiliser pour l'automatisation dont on s'est mis d'accord. Fais attention, Make a fait des mises à jour. Je te donne un exemple de JSON qui du coup fonctionne pour Make, qui va se baser à travers le JSON et les modules que vous allez lui dire d'utiliser. Et ensuite, il pourrait refaire une automatisation que vous pourrez ensuite directement uploader sous forme de JSON, c'est-à-dire qu'il va vous donner un JSON et le JSON, vous l'uploadez directement sur Make. Mais dans la plupart des cas, ça ne fonctionnera pas comme prévu. Donc, je vous le dis directement, sur Make, dans la plupart des cas, il faut le faire manuellement, mais vous allez très vite vous rendre compte que c'est souvent même plus rapide que l'IA qui vous fait le travail vous-même, parce que si l'IA vous fait le travail vous-même, je me répète, il y aura toujours des petites optimisations qu'il faudra faire et souvent on se rend compte en fait qu'il est bien mieux de commencer dès le départ parce qu'on ne saura pas détecter exactement où se situe le problème parce que ça ne se passe jamais comme prévu avec les automatisations.